Bonjour chez vous et bienvenue dans cette première session d'information sur Mandiko Télévision. Des rebelles ADF ont tué au moins 12 villageois lors d'une série d'attaques dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré un responsable de la société civile et un dirigeant local. À Kinshasa, les autorités maintiennent la décision de ne pas dialoguer avec le Rwanda. Le président national du parti politique INDMC alerte les autorités sur la présence de forces négatives. Regardez. Je voudrais bien parler des atrocités qui sont en train de se passer dans les territoires de Béni, des atrocités qui sont commises par les rebelles de EDF Nalou, qui ont commencé bien avant, puisque nous sentons que l'attention de nos gouvernants et de la communauté internationale n'est figée que vers le M23. Au moment où à Beni aussi, il y a des atrocités qui se commettent chaque jour, telles que celles qui se sont commises le 25, dans la nuit du 24 et le 25, à Nguité, dans le territoire de Beni, à quelques 15 kilomètres de la ville de Beni, sur la route allant vers Wicha, du côté de Mavivi, il y a eu des atrocités. On a tué des personnes là-bas, on a décapité d'autres, il y a eu des rescapés. Même le mardi avant le 25, avant le jeudi 25, il y avait aussi des atrocités. C'est comme aujourd'hui aussi, jeudi 1er février, il y a encore dans un village, il y a encore des atrocités. On a trouvé le corps d'une personne qui a été décapitée. Donc, les ADF Nalou sont actuellement plus actifs et c'est chaque jour qu'ils commettent des meurtres, ainsi de suite, des assassinats. Ainsi, nous appelons aux autorités de notre pays d'armer vraiment nos forces de sécurité, qu'ils soient à même de répondre en temps réel quand la population est en train de les alerter sur les probables incursions. Puisque souvent la population voit des signaux, ils voient des personnes qui sont autres et non identifiables, les alertes, mais c'est comme si nos services de sécurité ne sont pas vraiment outillés pour répondre à la minute en temps réel. Notre appel, c'est au gouvernement de voir comment outiller vraiment nos forces de défense quant à ceux. Un groupe de 7 présumés bandits ont été présentés le mercredi 31 janvier 2024 à Madame la gouverneure AI de la province du Kasaï oriental. Julie Kalinga Kabongo, chef de l'exécutif provincial du Kasaï oriental, a salué le travail abattu par la police nationale congolaise et a par la même occasion invité la population à collaborer avec le service de sécurité. Regardez. Joli coup de filet de la police nationale congolaise du Kasaï oriental. Un groupe de 7 présumés bandits ont été présentés le mercredi 31 janvier 2024 à Madame la gouverneure AI Julie Kalinga Kabongo par les commissaires divisionnaires adjoints de la PNC Kasaï oriental John Tchabouine. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade du gouvernorat de province. Ces groupes est constitué de 7 malfrats. Parmi eux, 3 de la récente évasion à la prison centrale de Mbujimayi et un recelaire. Ils ont été appréhendés la nuit du 28 au 29 janvier en train d'opérer à l'église Assemblée des témoins du Christ accompagnés de Kabouya Kadima et Mouzembe Mwamba Patrick qu'ils ont entraînés dans leur forfait. Parmi les 8 détenus, on avait déjà arrêté 5. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 3 autres qui restaient. Il s'agit de M. Kabassel Mbouy Kaba. Il y a M. Kalonda Mbouy Eva. Il y a M. Ilunga Chibangu Jean-Claude. Les 3 malfrats excellence ont évadé la nuit du 30 au 31 décembre 2023 à la prison centrale de Mouchima. En réaction, la chef de l'exécutif provincial du Kasaï oriental a salué le travail abattu par la police nationale congolaise. Julie Kalinga a invité la population à collaborer avec le service de sécurité en dénonçant les cas suspects afin de décourager les inciviques.
Êtes-vous content de la police de Mbuji-Mayi? Font-ils un bon travail? Je félicite la police de notre ville d'avoir réalisé un bon travail. Il est venu nous présenter ces délinquants dont 3 d'entre eux sont des évadés de prison. Habitant chez ces messieurs, après leurs opérations, ils viennent chez ces messieurs déposer leurs articles volés et c'est lui qui cuisine pour eux. Les 2 autres ont rejoint la bande. Soutenons la police de notre ville pour mettre fin à l'insécurité. Juste après, ceux hors la loi ont été conduits à la prison centrale de Mbuji-Mayi. Et pour clore cette session, 1er janvier 2017, 1er janvier 2024, cela fait exactement 7 ans depuis la disparition du sphinx délimité Etienne Tshisekedi Wamulumba en Belgique à l'âge de 85 ans, qui est retenu de son combat pour la République démocratique du Congo. Quelques Kinois se sont exprimés au micro de Nokalonji et de Deo Chilombo. Regardez. 1er février 2024, cela fait exactement 7 ans depuis que disparaissait le tout premier docteur en droit, le président fondateur de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba, père de la démocratie, décédé en Belgique d'une embolie pulmonaire à l'âge de 85 ans, que retiennent les Congolais et les Kinois en particulier de sa lutte autour d'un Congo réellement démocratique. L'héritage qu'il nous a légué, c'est d'abord plus la liberté dans la politique. Tout Congolais se sent libre de commenter et de critiquer, voire même les autorités, sur des chaînes de télévision. Par rapport à l'époque où le maréchal Mobutu enfermait les gens dans des prisons souterraines. La démocratie est aujourd'hui en marche parce que Etienne Tshisekedi Wamulumba a lutté contre la dictature. Pour moi, la douleur que je ressentais n'est plus là pour la disparition de papa Etienne, parce qu'il est en réalité vivant à travers son fils Fachi. Papa n'a pas combattu pour la tribu Luba, mais pour tous les Congolais en général. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'en 2017 avant sa mort. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait unité au sein du parti IDPS. Etienne Tshisekedi Wamulumba est connu pour avoir tenu tête au régime dictatorial de Mobutu, plusieurs fois emprisonné. Le 23 décembre 2011, à l'issue d'une élection présidentielle marquée par de graves irrégularités, il sera proclamé 2e et il revendiquera sa victoire jusqu'à prêter serment dans sa résidence. En janvier 2017, alors que l'UDPS, partie prenante aux négociations avec le président Kabila, qui se maintient au pouvoir, Tshisekedi quitte Kinshasa pour Bruxelles pour des raisons de santé. Il meurt le 1er février 2017. Et c'est la fin de cette session de 9h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes avec Mandiko Day. Merci.